introduction. Également, oui, bien sûr. J'ai un ami russe, un poète installé depuis 10 ans en Belgique, qui m'a dit un jour: Isabelle, tu es un poète russe qui s'exprime en français. Et je crois que ça résume mon écriture poétique. Le texte que j'ai choisi pour vous le lire, en fait, c'est un long poème d'une vingtaine de pages qui a été écrit pratiquement d'une traite, sous l'impulsion de l'inspiration suite à un traumatisme ou à un choc psychologique violent, pour un poète d'ailleurs. Et j'ai créé, je m'en suis rendu compte quand je l'ai terminé, que j'ai créé un conte russe qui n'existe pas, qui est inspiré de tous les contes russes que j'ai pu entendre dans mon enfance. Et c'est l'histoire d'une femme, d'une matrioshka, qui est tombée amoureuse de l'oiseau de feu. Et bien sûr, il se passe quelque chose entre eux, et puis l'oiseau de feu est bien sûr inconstant, et il disparaît. Et alors, elle va traverser toute la Sibérie pour s'éloigner du malheur et aller vers peut-être la consolation. Et je vais vous lire un extrait de ce long poème. Devant moi la steppe, devant moi l'hiver, emmitouflée jusqu'aux yeux dans son ouate, encore plus blanche que l'oubli dans mon esprit, et des vallonnements de verre et de cristal qui crissent sous le pas, qui grincent sous la dent, et sur les yeux la neige aux doigts perlés. Au loin, un soleil rouge sang, gros comme mon poing, fouillait sur l'horizon tel un navire embrasé, cherchant à échapper en vain aux cendres d'une nuit de plomb, vers l'océan, plus blanc encore que l'œuf premier, plus silencieux qu'un monde sans firmament. Mais j'avançais, car je savais qu'au-delà des pins et des mélèzes centenaires, dévorés par leur gel, dans cet au-delà inconnu, de la taïga qui tue, jusqu'à l'espoir en plein vol, jusqu'à l'oubli qui console, vit dans le grand nord, la toute belle, l'éternelle dame, connue pour ses voiles, l'aurore boréale. Où viennent se jeter chaque année tigres, ours, élans crucifiés dans leurs poutres larges pour avoir trop jeûné, loups, reines, martes, zibelines, orphelines de leurs appâts, tétras, éois, et jusqu'aux canards estropiés pour avoir trop dansé. Et parmi eux, rampant et priant des humains, fouillant leur bagne, hagards d'avoir traversé 7 fois la mort sans se faire aimer d'elle, ou alors d'un baiser seulement comme en passant. Des chercheurs d'or avançant les mains vides et le regard encore avide d'un Eldorado là-bas, encore un pas, surtout ne pas trébucher avant d'arriver au pied de l'ingénu au drapé troublant et baiser à pleine bouche ces rideaux de soie de coule sans s'écouler l'éternelle félicité. Magnifique.